Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, on va parler de quelques kaiju de la Toho que apparemment le Monsterverse de Warner Bros. Et Legendary aurait apparemment secrètement mis en place pour un prochain film, soit un crossover avec Godzilla ou bien d'autres kaiju, qu'on laisse supposer que ces kaiju là vont revenir dans un futur film du Monsterverse, parce qu'on sait que Legendary va préparer tranquillement, mais c'est rien d'officiel, de faire un nouveau projet de film qui s'appelle pour l'instant Fils de Kong. Donc voilà, voici ces kaiju que on laisse supposer qu'ils vont faire leur apparition. Donc numéro 5, ou non pas numéro 5, on va dire numéro 1 parce que je ne sais pas combien il y en a. Donc numéro 1, Destroya. Donc Destroya est probablement le kaiju qu'on va forcément voir dans la franchise du Monsterverse, puisqu'on a eu dans Godzilla 2 King Monster l'Oxygène Destroyer, donc l'arme bien réelle. Enfin, nous a montré dans un court instant que dommage qu'on n'a pas eu le savant qui a expliqué qu'il ne faut pas l'utiliser sans faire des expériences, mais malheureusement il fallait qu'on utilise cette arme au plus rapidement possible, car il y a une créature encore supérieure à Godzilla qui menaçait l'équilibre de la planète et l'humanité. Donc on balance de l'Oxygène Destroyer pour tuer King Ghidorah et Godzilla. Donc là, vu que l'Oxygène Destroyer a été balancé dans l'Isla Mara, je suppose que au fond de l'océan, que des formes de vie précambriennes, excusez-moi, prennent vie, donc ont muté, donc les mini Destroyers qui vont devenir un adversaire redoutable pour un potentiel Godzilla 3 ou un Godzilla 4. Parce que là, personnellement, là, Destroyer est vraiment bien testé. Enfin, je pensais que parce que les bruits qui courent pour la célèbre scène post-crédit de Godzilla's Kong qui a été supprimée, ça testait clairement un Destroyer. Parce qu'il y a certaines, parce que Adam Wingard a souligné que créatures allaient remonter à la surface. Clairement, ça faisait une référence à Destroyer pour un Godzilla 3. Parce que là, c'est vraiment, je veux savoir à quoi ressemblait cette post-crédit. Donc j'espère que Destroyer va venir. Donc en deuxième place, c'est un robot mécanisé géant construit sur Skull Island. Donc on pensait que c'était Mechagodzilla qui était construit à Skull Island pour gérer quelques Skullcravel et tout ça. Or, c'était une fausse théorie. C'était Apex qui avait construit Mechagodzilla avec l'esprit de King Ghidorah qui au final ce dernier prendra possession de Mechagodzilla. Donc du coup, qui est ce géant mécanisé? Alors il y a deux hypothèses assez intéressantes. Le premier, ça pourrait être Jet Jaguar. C'est assez peut-être pas plausible, mais c'est pour être une bonne théorie, pour pas réutiliser les mêmes personnages. Donc un Jet Jaguar construit par Monarch pour les protéger de certains kaiju. C'est assez plausible. Le deuxième mecha qui a l'air plus concluant, et je pense qu'il se présentera dans la franchise, ça pourrait être Moguera. Parce que Moguera, déjà, pour les missions dans la Terre creuse, c'est déjà assez facile, parce que Moguera peut creuser des galeries, peut aller dans les profondeurs de la Terre, donc il peut se séparer en deux, en Langue Moguera et le Star Falcon. Donc voilà, pour moi, ce serait plus un Moguera qu'un Jet Jaguar. Donc je pense que c'est plus Moguera. En troisième place, donc là aussi dans Skull Island, on nous a teasé le Monarch avait créé des titans hybrides, donc ils ont créé eux-mêmes. Il est possible que ce titan hybride teste Bioland, parce que personnellement ça pourrait être Bioland, parce que il y a tout ce qui est les ingrédients pour la créer, quoi. Donc je pense que Monarch voulait créer des kaiju hybrides pour qu'il y protège contre les attaques d'autres kaiju comme Godzilla et bien d'autres encore. Donc pourquoi pas, parce qu'à un moment donné ils vont perdre le contrôle de Bioland, parce que elle va devenir autonome. Si Fils de Kong voit le jour et qu'on a une post-crédit qui teste l'arrivée de Bioland, ce sera sûrement un adversaire pour Godzilla 3, quelque chose comme ça. Mais ce serait assez intéressant de voir un Godzilla qui affronte Bioland, parce que quand même Bioland, ça fait depuis 1989 qu'on n'a plus revu quand même, parce que les fans réclament Bioland, mais c'est normal, parce que les fans de Godzilla réclament beaucoup la bestiaire de l'ère ICI, quelques-uns de Millennium et de l'ère Showa pour qu'ils reviennent, parce que quand même
Après c'est cher pour les acheter parce que quand même c'est pas donné, mais je pense que Legendary et la Toho, quand ils seront fait à nouveau, le renouveau contrat, je pense qu'on a très vite d'autres informations. Le quatrième en place c'est Gigan. Donc oui, Kinjidora avait testé l'arrivée d'extraterrestres dans la franchise. Donc Gigan ne fait pas exception. Ça se peut qu'il doit être prisonnier et en mode hibernation dans la Terre creuse. C'est tout assez plausible parce que des rumeurs disent que Kinjidora était intéressé par la Terre creuse suite à une immense énergie qui dégageait. Donc ça se peut que Kinjidora était en compagnie de Jigan pour aller pour s'en emparer, que Godzilla et que quelques kaiju l'ont intercepté et l'ont combattu. Donc voilà. Donc Jigan pourrait être soit un méchant secondaire dans un film Godzilla, ou un méchant principal pour le film Mothra. Ça pourrait être plus intéressant parce que je sais dans Godzilla Final Wars, il y a eu un lien d'ennemis entre Mothra et Jigan. Donc pourquoi pas que Jigan soit plus le méchant principal d'un film de Mothra qu'un film Godzilla, parce que je pense Godzilla 3 ce serait Barbie-Holland et Godzilla 4 Destroya. Donc voilà. Et le kaiju que tout le monde réclame, alors sortez vos mouchoirs et criez haut et fort pour Warner Bros et Legendary et Toho de le faire revenir dans un film live action, parce qu'il est revenu dans Godzilla Saga. Point. Anguirus, oui, parce que Anguirus quand même, on l'aime tous quand même. Oui, donc le Anguirus de la Toho, enfin, parce que je sais que dans Godzilla 2, alors c'est pas vraiment un squelette, mais le squelette ressemble beaucoup à Anguirus, on va pas se mentir, c'est clairement le squelette d'Anguirus. Donc je pense qu'il doit y avoir un Anguirus qui doit hiberner quelque part dans la Terre creuse, mais quand même, les fans ont réclamé Anguirus dans Godzilla 2. Quand ils ont vu les bonnes annonces du film, ils ont réclamé à Michael Dougherty d'avoir plus de kaiju de la Toho. Donc là, ils ont même supplié pour le film Godzilla Kong que Anguirus revient. Mais là, pour Godzilla Kong, ils ont dû acheter que Mechagodzilla pour limiter un peu trop l'argent pour les achats de kaiju de la Toho. Donc voilà. Et donc Anguirus pourrait être mettre en place pour un allié de Godzilla dans un Godzilla 3 ou Godzilla 4, ou même dans un film solo. Pourquoi pas, ça pourrait être assez plausible. Donc ce sont ces kaiju-là que, soi-disant, que le Monsterverse de Warner Bros. Et Legendary aurait mis en place. Donc pour moi, ça ne me dérange pas, ces kaiju-là, si ces cinq-là revenaient dans la franchise. Donc voilà, parce que vu qu'apparemment le Monsterverse a continué, ça c'est une bonne nouvelle, parce que puisque Legendary vient quand même le confirmer au mois d'avril 2021, surtout le patron de Legendary. Donc voilà, parce que la Toho ne dirait pas non plus, parce qu'ils ont vu quand même que ça marchait dans l'international, surtout en Chine, parce que les Chinois ont réclamé plus de films. Enfin, les fans de Kaiju ont réclamé encore plus de films de Kaiju et gars, voire même sans humains. Moi, ça me dérangerait pas un film de Kaiju qui a pas d'humains, donc voilà. Donc, parce qu'on sait peut-être on verrait un Godzilla BC qui pourrait être réalisé par Michael Dougherty et un soi-disant Pacific Rim 3 ou un Pacific Rim versus Godzilla. Donc ça c'est une autre histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir.